Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à Info 360 pour aujourd'hui. Au sommaire de l'actualité, poursuite des discussions entre les acteurs politiques haïtiens et les envoyés spéciaux de la CARICOM arrivés au pays au début de cette semaine. Parmi les protagonistes, nombreux sont ceux qui ne jurent que par la démission du Premier ministre comme préalable à tout accord de sortir de crise. À l'occasion de leur rencontre avec la délégation mercredi, les signataires du document de Kingston ont fait valoir la nécessité d'écarter le PM Ariel Henry du pouvoir pour avoir plongé le pays dans une situation sans précédent. L'espoir de compromis sur les points de discussion existe, mais reste très mince au regard de la position exprimée jusqu'ici par les parties prenantes. Les éminentes personnalités dépêchées par l'organisation sous-régionale ont encore à peu près une semaine à passer en Haïti dans la perspective d'une entente avant l'adoption d'une possible résolution par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 septembre prochain en vue du rétablissement de la sécurité sur le territoire national. En parlant de la réunion du Conseil de sécurité, justement, il faut dire que les violents ne s'accordent toujours pas entre les parties prenantes en ce qui a trait à la nature de la mission devant être déployée en Haïti. Très enthousiaste au départ à prendre la tête d'une force multinationale, le Kenya se veut désormais prudent sur la question et réclame beaucoup plus de temps pour se faire une meilleure idée de la situation avant de décider. Cette réserve a été exprimée par le président kenyan, William Ruto, à l'occasion d'une rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le week-end écoulé en marge du sommet africain sur le climat. De son côté, l'administration Biden ne verrait pas d'un bon œil le déploiement sur le sol haïtien d'une force multinationale d'intervention, mais de préférence une mission d'appui à la police nationale pour parvenir à rétablir la sécurité dans le pays. Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Des barricades sont dressées de part et d'autre à Solino et à Nazon, transformées en territoire inaccessible. Les résidents entendent ainsi se mettre à l'abri des assauts des bandits du Bel-Air à la solde du nommé Kempes. Dès l'aube de ce jeudi 7 septembre, les riverains ont placé des camions, carcasses de véhicules, étals et d'autres objets sur les artères, paralysant du coup les activités commerciales et la circulation automobile dans cette agglomération qui se trouve dans la ligne de mire du gang dirigé par l'ex-policier et fugitif Kempes. Ce dernier souhaiterait prendre le contrôle de tout ce pan de la région métropolitaine de Port-au-Prince, ce que redoutent les habitants visiblement abandonnés à leur sort malgré les multiples appels au secours lancés à l'endroit des autorités restées silencieuses, comme dans le cas de Carrefourfeuille. Autre sujet, l'ex-chef rebelle du FRN, Guy Philippe, est désormais libre de tout mouvement. La justice américaine vient de le relaxer de manière anticipée ce jeudi 7 septembre 2023, après environ 6 ans passés en prison aux États-Unis pour blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. Il était censé en passer 9 selon la condamnation prononcée à son encontre par une juge de Floride. Ancien cadre de la police nationale d'Haïti, Guy Philippe a dirigé une rébellion armée ayant conduit au départ forcé de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide en 2004. Son sort dépend dorénavant de l'immigration américaine qui peut le déporter à n'importe quel moment en Haïti, où il avait été arrêté juste quelques heures avant d'entrer en fonction comme sénateur de la République en 2017. Info 360. Info 360 et on condensé actualité journée en 360 secondes. Et puis en football, sachez que le franco-portugais Frédéric Goncalves remplace son compatriote Nicolas Delépine comme nouveau sélectionneur de l'équipe féminine haïtienne senior de football, selon ce qu'a confirmé la Fédération haïtienne de football ce jeudi 7 septembre à travers un communiqué. Le poste de sélectionneur était resté vacant depuis le mois d'août dernier, suite à la mésaventure des Grenadières à la Coupe du Monde féministe Australie-Nouvelle-Zélande 2023. Ancien entraîneur du Havre Athlétique de première division française, Frédéric Goncalves est détenteur d'une licence UEFA de niveau A. Son contrat avec la FHF s'étend des éliminatoires jusqu'à la phase finale de la première édition
de la Gold Cup féminine. Les Grenadières jouent leur premier match dans le cadre de ces éliminatoires contre le Costa Rica le 21 septembre prochain. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Madame, Monsieur, ici s'achèvent les informations à Info 360 pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. À bientôt. Info 360, une présentation Télégramme 360.